Après les esclavagistes, les mystiques, les complots et une cueillette qui n'avait finalement pas vraiment porté ses fruits, merci Gog, nous aurions pu espérer quelques jours de repos au Red Dragon Inn. Mais Fiona avait d'autres projets. Elle a couru vers ses compagnons, les yeux brillants, et a bâti au milieu des chopes un parchemin à moitié déchiré. Une affiche. Le genre d'affiche impossible à ignorer. L'événement Fracas dans les ruines arrivait à Greyport. Un grand tournoi barbare organisé dans les ruines naines au-dessus de la ville, avec combat d'exhibition, affrontements par équipe, et surtout la présence du prince Cormac. Autrement dit, exactement le genre de spectacle capable de convaincre Fiona en une seconde, et Gog encore plus vite. Le jour venu, nous quittâmes donc l'auberge pour suivre le chemin qui grimpait jusqu'aux anciennes ruines. Des torches bordaient la montée, des bannières festives claquaient dans le vent, crânes, totems et décorations barbares annonçaient la couleur bien avant notre arrivée. Au bout du chemin nous attendait un immense amphithéâtre nain, à moitié écroulé, reconverti en arène à ciel ouvert. Les gradins débordaient déjà de monde, des barbares venus du nord, des habitants de Greyport, une délégation de Copperforge, et assez de vacarmes pour couvrir presque n'importe quoi. Presque parce que Gog avait largement assez de coffres pour se faire entendre au-dessus de toute la foule. Au centre de l'arène, l'entrée de Cormac déclencha une véritable explosion. Feu, fumée, tambours, acclamations, le prince barbare traversa les ruines comme s'il était né pour ce genre d'apparition, drapé de fourrures et de pierres précieuses et entouré de sa garde d'honneur. À peine Gog l'aperçut-il qu'il se mit à hurler son nom avec une puissance capable de faire reculer les spectateurs des premiers rangs. Le plus absurde, c'est que Cormac l'entendit. Il leva les yeux vers nous, afficha un immense sourire et pointa directement notre section. Gog en fut ravi, Zotz lui comprit immédiatement que rien de bon n'allait sortir de ce moment. Cormac rugit son discours à la foule, invoqua les dieux du Nord, provoqua ceux du Sud au passage, puis réclama des volontaires pour un combat d'exhibition. Les gradins se soulevèrent presque d'un seul mouvement, mais Fiona avait déjà une longueur d'avance. Juchée sur les épaules de Gog, coiffée de son casque à bière, elle agitait les bras comme si cette journée avait été organisée pour elle seule. Cormac n'eut même pas besoin de faire semblant d'hésiter. Il nous avait vus, il savait de quoi notre groupe était capable, et il nous voulait dans l'arène. Quelques instants plus tard, poussés, portés et pratiquement livrés par une foule en délire, nous nous retrouvions sur le sable des ruines naines. Avec au passage une dernière petite formalité, signer quelques décharges, au cas où cette sympathique exhibition tournerait moins bien que prévu. Cormac nous salua comme de vieux camarades et nous recommanda d'utiliser les armes émoussées prévues pour l'occasion. Le but était de se battre, pas de s'entretuer. Fiona et Otto s'avancèrent. Face à eux se tenait Cormac lui-même et l'un de ses plus solides compagnons, tandis que deux autres barbares soutenaient leurs camarades depuis les abords de l'arène. Et le terrain n'avait rien de propre. Le sable était coupé de rochers, d'éboulis et de pans entiers de ruines brisées. Un vrai terrain de bagarre barbare. Fiona n'attendit pas longtemps avant de s'y sentir comme chez elle. Dès les premiers échanges, elle prit Cormac à son propre jeu. Une provocation bien placée, un défi lancé juste assez fort pour piquer son orgueil, et le prince barbare fonçait déjà droit sur elle. Mais, dans sa précipitation, il traversa les décombres au lieu de les contourner. Exactement ce que Fiona voulait. Pendant que Cormac se jetait dans la mêlée, Otto ouvrit le feu et s'occupa d'affaiblir les défenses des deux combattants. En quelques secondes, le grand duel annoncé se transforma en démonstration particulièrement méthodique. Cormac venait à peine d'entrer dans le rythme que Fiona l'avait déjà saisi par le cou, et elle n'avait absolument pas l'intention de le lâcher. La suite fut encore plus brutale. La garde barbare tenta de reprendre l'avantage. Il chercha à désarmer Fiona et à briser son élan. Mais derrière son bouclier, elle tenait bon. Cormac, lui, n'eut même pas vraiment le temps de prendre ses marques. Fiona le frappa une première fois, puis encore, avant que le prince ne puisse réellement reprendre l'initiative. Otto plaça à son tour ses tirs et Cormac tomba net. Après son entrée triomphale, ses flammes, ses tambours et son immense discours, il avait été mis hors combat avant même d'avoir pu montrer grand-chose. Il ne restait plus qu'un adversaire réellement debout, et les choses ne s'annonçaient pas mieux pour lui. Le dernier membre de la garde d'honneur continua pourtant de se battre avec courage, mais Fiona et Otto avaient désormais complètement pris le contrôle de l'arène. Fiona avançait, bloquait, frappait, Otto la couvrait et grignotait méthodiquement les dernières défenses du barbare. Il tenta de reprendre du terrain, mais il n'en gagna aucun. Quelques échanges plus tard, lui aussi céda sous les coups. Le combat d'exhibition venait de se terminer,
et il s'est terminé beaucoup plus vite que prévu. Pendant un bref instant, un silence presque irréel plana sur les ruines. Puis l'amphithéâtre explosa. Les clameurs de la foule, les tambours, les cris et les pots de feu se mêlèrent dans un vacarme assourdissant. Les habitants de Greyport acclamaient à tout rompre. Dans les gradins, quelques fidèles de Cormac nous huaient avec une application admirable. Mais beaucoup d'autres barbares semblaient surtout impressionnés. Quelques sourires, quelques hochements de tête, cette reconnaissance discrète que les guerriers s'accordent lorsqu'ils viennent de voir quelqu'un prouver ce dont il est capable. Et sur ce point, il était difficile de leur donner tort. Cormac finit par se relever, couvert d'échymose mais toujours souriant. Loin de prendre sa défaite avec amertume, il vint vers nous et leva tour à tour nos mains sous les acclamations. Fiona avait fait mieux que simplement survivre à l'exhibition. Avec Otto, elle avait mis Cormac et sa garde hors combat avant même que l'affrontement ne puisse s'éterniser. Et cette performance lui valut une récompense à la hauteur de l'événement, une véritable ceinture de champion massive, bordée de fourrure et ornée d'un large médaillon. Un trophée dont Fiona pouvait difficilement rêver meilleur souvenir. Nous pensions alors pouvoir regagner tranquillement nos places, mais c'était mal connaître la garde d'honneur. Les barbares nous soulevèrent sur leurs épaules pour nous faire le tour de l'arène en triomphe. Fiona savourait chaque seconde. Zot, lui, subissait la situation avec toute la dignité qu'il pouvait encore sauver. Quant à Gog, un problème très simple se posa. Personne n'était assez fort pour le porter. Il proposa donc très généreusement de porter lui-même 4 barbares à la place. Le cortège finit par nous déposer près des tentes de soigneurs, tandis que les applaudissements continuaient de rouler entre les vieilles pierres. Et alors que nous quittions l'arène, la voix de Cormac résonna une dernière fois derrière nous. Ce combat, annonçait-il, n'était que le commencement. Une simple exhibition, un simple amuse-bouche, les véritables affrontements de la journée restaient encore à venir. Mais pour nous, il était temps de tirer notre révérence. Nous étions venus assister à un tournoi barbare, nous avions fini au centre de l'arène. Fiona et Otto avaient mis au tapis le prince Cormac et sa garde en un temps ridicule, et Fiona repartait avec une ceinture de champion. Et toute la montagne de Greyport venait d'assister à la scène. Pour une sortie censée simplement nous changer les idées, on pouvait difficilement faire mieux.